Personnel, puisque je suis toujours surpris en fait. Je suis toujours saisi au fil du temps, au fil des années. Bon, les années se succèdent, ça va faire plus ou moins 15 ans que j'ai franchi les portes d'une église. Et je suis toujours surpris à quel point, au fur et à mesure du temps, eh bien, que les chrétiens qui se côtoient ont le cœur qui s'attache. C'est vraiment un concept que quelqu'un qui n'est pas chrétien n'arriverait peut-être pas à comprendre. Quelqu'un qui n'est pas chrétien pourrait se demander, ou en venir à se demander, mais qu'est-ce que vous faites tous les dimanches matins à l'église? Qu'est-ce qui vous amuse à aller au poste de l'armée du salut tous les dimanches matins pendant 2 heures, comme si vous n'avez rien d'autre à faire? On pourrait se demander. Force est de constater qu'effectivement, par l'attachement de cœur, par de joie, ça peut aussi sembler bizarre. Force est de constater, mon frère, ma soeur, lorsque nous sommes réunis pendant 2 heures au culte, on ne peut pas dire qu'on parle beaucoup. Nous sommes tous assis les uns à côté des autres, on regarde tous dans la même direction. Force est de constater aussi que nous ne sommes pas tous issus de la même famille. Nous ne vivons pas tous ensemble. D'ailleurs, la Bible dit à ce sujet-là, aimez-vous les uns les autres. Et Jésus, dans ce commandement, n'a jamais rajouté aimez-vous les uns sur les autres. Nous ne vivons pas tous la même vie. Et la vie privée, vraiment, au sein de ce poste, c'est déjà quelque chose qui est respecté. Nous vivons vraiment des vies privées sur le côté, et tout ça, ça reste sur le côté. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, au fil du temps, au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années, il y a entre nous comme une sorte d'attachement qui se crée. Et ça, je pense sincèrement que c'est Dieu qui met ça dans nos cœurs. Il met ça dans le cœur de ses brebis. On dirait vraiment que Dieu dépose dans nos cœurs comme une sorte de fardeau. Le fardeau de tout un chacun qu'il est plus facile de porter lorsqu'on est plusieurs. On dirait vraiment que Dieu vient déposer dans nos cœurs une préoccupation. La préoccupation de s'inquiéter du besoin de quelqu'un d'autre. De pouvoir le servir pour qu'il soit bien, pour qu'il soit heureux. On dirait vraiment que Dieu vient déposer dans nos cœurs de l'amour. Et cet amour est défini dans la Bible comme étant de l'amour agapé. Ça veut dire de l'amour désintéressé, de l'amour qui n'attend rien en retour, de l'amour qui se donne gratuitement. On est bien loin de la définition de ce que peut être l'amour dans le monde, lorsqu'on nous parle de l'amour charnel, de l'amour qui attire 2 personnes. On est loin de cette définition en fait. On dirait vraiment que Dieu dépose dans notre cœur des liens d'unité, des liens de fraternité. C'est sur base de cet attachement ce matin, sur base de ces liens fraternels qui nous unissent, mon frère, ma soeur, et par la grâce de Dieu, en cette journée, alors que notre âme est en train de se préparer à cheminer vers Dieu ce matin pour recevoir ses bénédictions, je pense sincèrement que ce matin, au travers de lui, nous allons tous recevoir des bénédictions. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu ce matin, quelqu'un devrait commencer à applaudir le Seigneur ce matin, en poussant un cri de joie. Pousse un cri de joie ce matin, mon frère, ma soeur, nous allons rentrer dans un temps de prière. Nous allons rentrer dans un temps de prière. Nous allons vraiment nous préparer à rentrer vers les parvis. Les parvis, mon frère, ma soeur, où nous avons le droit de nous servir dans les bénédictions auxquelles nous avons droit. Et ça, c'est très important. C'est le temps de la prière. Nous allons commencer à prier. Nous allons prendre le psaume 65, le psaume de départ, le psaume que nous avons choisi pour ce démarrage à la prière. C'est un psaume dynamique, le psaume 65. Psaume 65. Le psaume de mise en marche. C'est un psaume magnifique. Vous l'avez tous? Psaume 65. J'ai dit dans le psaume 65, verset 2, c'est avec confiance au Dieu que l'on va te louer et l'on accomplira les vœux que nous avons faits. Nous allons vraiment accomplir ce matin les vœux que nous avons faits devant le Seigneur. Verset 3. Alors là, il y a une des plus belles
l'une des plus belles, l'une des plus puissantes, l'une des plus profondes appellations de qui est vraiment notre Dieu. Il nous est dit, à toi, ô Seigneur, toi qui écoutes nos prières. Nous nous présentons ce matin vraiment, mon frère, ma soeur, devant celui-là même qui va répondre à nos prières. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce matin? Amen. Les frères, lève ta main. Oui, il y a des mains qui se lèvent. Nous nous présentons devant celui qui va répondre à nos prières. Verset 4. Les iniquités m'accablent, les péchés m'accablent. Tu pardonneras toutes nos transgressions. Verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Qui est heureux ce matin de rentrer en présence de Dieu? Amen. Amen. Nous sommes heureux, Seigneur, de pouvoir nous mettre en ta présence. Verset 6. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Tu es le Dieu de notre salut. En présence de Dieu. Pardon? Tu es le Dieu de notre salut, tu es l'espoir de toutes les extrémités lointaines, et de la terre et de la mer. Verset 7, tu affermis les montagnes par ta force, tu es saint de puissance. Verset 8, tu apaises les mugissements des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges, tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance, nous sommes dans le verset 10, tu la combles de richesses. Les ruisseaux qui viennent de Dieu, les ruisseaux qui viennent de toi, Seigneur, sont pleins d'eau, sont remplis d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi, en arrosant ses sillons, en aplatissant ses mottes. Tu détrempes par des pluies, tu bénis son germe, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent vers l'abondance. Qui est prêt ce matin à déclarer, Seigneur, je veux que tu couronnes ma vie de toutes sortes de bénédictions? Amen. Qui est prêt à déclarer ce matin, Seigneur, je me présente devant toi et je veux vraiment que tu couronnes ma vie de toutes sortes de bénédictions auxquelles j'ai droit? Amen. Présentons devant celui qui entend les prières. Nous approchons vraiment de celui qui écoute la prière. Toi qui écoutes nos prières, tous les hommes de la terre vont venir vers toi. Je veux vraiment déclarer par la foi ce matin, mon frère, ma soeur, que nous allons commencer à prier pour notre petit frère Nolan, qu'il reçoive ses bénédictions. Je veux vraiment déclarer par la foi qu'au travers de lui, en ce jour, nous allons tous avoir, nous allons tous recevoir une fraîche révélation. Une vraie et véritable onction de bénédiction. Qui est quelqu'un qui dit amen ce matin? Nous allons recevoir des onctions de bénédiction ce matin par celui-là même qui répond aux prières. Et alors que tout à l'heure, Nolan, tu vas te présenter devant lui, tu vas t'approcher de lui tout à l'heure, eh bien, je suis convaincu que toute ta famille, tous tes amis, toute ta maison va être remplie de bonheur et de joie. Et tous ensemble ce matin, nous allons rentrer dans un temps de prière, un temps de culte qui va nous amener à être dans le bonheur. Quelqu'un est d'accord avec moi ce matin? Nous allons commencer à prier, nous allons remettre les choses entre les mains du Seigneur. Ce matin, mon frère, ma soeur, nous allons commencer à prier pour Nolan. Il n'est pas toujours facile de savoir prier pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça que la Bible nous donne toute une série de versets sur lesquels on peut s'appuyer et sur lesquels on peut composer nos propres prières, surtout face à des situations particulières. Situations particulières, c'est important aujourd'hui dans la vie. Lorsque le groupe d'intercession s'est mis en prière durant la semaine, lorsque nous avons commencé à intercéder pour ce jour, pour aujourd'hui, pour la famille Nolan, pour Nolan, nous avions pris comme verset de référence un verset qui est contenu dans l'Ancien Testament en 1 Samuel 1, 27. Et ce verset dit ceci: c'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel, notre Dieu, m'a accordé ce que je lui demandais. Alléluia! Alléluia! Seigneur, que veux-tu pour cet enfant? C'est la question que nous nous posons au Seigneur ce matin. Que veux-tu vraiment pour lui? Que veux-tu vraiment pour sa vie? Fermez les yeux, nous allons courber nos têtes ce matin, mon frère, ma soeur, et demander au Seigneur qui nous guide vraiment par son esprit pendant que nous prions. Guide-nous, Seigneur, par ton esprit pendant que nous prions. Nous te confions Nolan ce matin, Seigneur.
te confions là pour que tu puisses vraiment accomplir ta volonté dans sa vie. Nous ne voulons pas vivre au travers de lui, Seigneur. Mais nous désirons vraiment ce matin que tu vives, toi, au travers de lui. Garde-nous ce matin de le lier par nos propres besoins, Seigneur. Garde-nous vraiment ce matin de le lier par nos propres désirs, Seigneur. Garde-nous vraiment de le lier par nos propres ambitions. Pour lui, ce matin, enlève-nous de ton chemin, Seigneur. Enlève-nous de ton chemin, pour que tu puisses vraiment accomplir la vie de Jésus-Christ pour lui donner le meilleur de ta part. Nous te prions pour cet enfant ce matin, Seigneur. Nous te prions pour lui, Seigneur, qu'il sache vraiment qui il est en Jésus-Christ et ce qu'il va vivre éternellement avec toi. Nous te prions pour Nolan ce matin, Seigneur, que tu le conduises vraiment sur le droit chemin, qu'il soit rempli par ton esprit, Seigneur. Nous te prions vraiment que tu puisses l'aider à comprendre qui il est en Jésus-Christ et ce qu'il peut accomplir au travers de lui. Seigneur, nous te prions pour que notre Nolan arrive à te parler dans des prières personnelles avec toi, Seigneur. Développer une relation avec toi, Seigneur. Avoir une relation avec toi qui t'honore, Seigneur, et qui t'apporte la gloire. Seigneur, ce matin, nous prions pour cet enfant. Nous prions, laisse-le vraiment expérimenter, Seigneur, combien ton amour est sans condition, afin qu'il comprenne que tu es toujours en train de travailler au travers de lui par ton amour, Seigneur. Lis ce matin tout ce qui ne viendrait pas de toi, Seigneur. Lis ce matin toute force qui ne serait pas de toi, Seigneur. Lis-le, Seigneur, que vraiment rien ni personne ne puisse interférer avec tes objectifs parfaits dans la vie de cet enfant. Te prions, Seigneur, ouvre son intelligence afin qu'il comprenne vraiment que ta parole est une parole qui enseigne. Enseigne-le, Seigneur. Enseigne-le afin que tous les mensonges qui viennent du monde, avec la vérité révélée dans ta parole, Seigneur. Te prions pour notre âme, qu'il soit un enfant sage, Seigneur, qu'il soit toujours capable de reconnaître ce qui est bien et ce qui est mal, Seigneur. Qu'il soit enraciné en Jésus-Christ, Seigneur. Qu'il s'attache de plus en plus fermement à la foi, en t'adressant, Seigneur, toi qui es notre Dieu, de nombreuses prières de reconnaissance. Apprends-lui, Seigneur, le prix très cher que tu as payé à la croix. Aide-le vraiment à comprendre que tu as établi une protection pleine d'amour autour de lui, une protection pleine de sagesse, Seigneur, au travers de ses parents, au travers de Philippe, de Vanessa, au travers aussi de tous ceux que tu as mis autour de lui et qui ont autorité sur lui, Seigneur. Qu'ils prennent l'habitude, Seigneur, de penser à ce qui est vrai. Qu'ils prennent l'habitude, Seigneur, à penser à ce qui est pur. Qu'ils prennent l'habitude à penser à ce qui est noble. Qu'ils prennent l'habitude à penser à ce qui est digne d'amour et d'approbation, Seigneur, qui mérite le respect et l'amour. Te confions cet enfant, Seigneur, ce matin, qui se prépare à cheminer vers toi. Que toutes ces actions soient le reflet de ta justice. Que ces actions soient vraiment le reflet de ta bonté, de la vérité, de la sagesse qui viennent de toi. Te prions pour que notre vie soit toujours dans la joie et que cette joie vienne de toi. Nous te prions vraiment qu'il ait le désir de te faire plaisir, Seigneur, dans ses pensées et dans toutes ses actions. Qu'il ne veuille pas uniquement plaire aux autres, Seigneur, mais donne-lui vraiment un cœur de serviteur. Donne-lui un cœur de serviteur comme Jésus a fait, Seigneur. Lui qui n'a pas cherché à être servi, mais qui a cherché à servir les autres. Et c'est en son nom, au puissant de Jésus-Christ, que j'ai prié ce matin. Amen. J'invitais 2 ou 3 personnes à aller ce matin et à commencer des débuts de prière de l'église. Seigneur, ce matin, je pense à cette histoire de Samuel qui a grandi dans le temps. Cet enfant, tu l'as accepté. Et ce matin, Seigneur, nous voulons tout spécialement apporter nos larmes afin que tu les bénisses, qu'ils soient vraiment en bénédiction pour ses camarades, à l'école, partout où il est. Seigneur, garde-le de toute mauvaise chose et que son chemin soit fondé sur ta parole. Je te prie aussi pour la famille, Seigneur, pour ses parents, qu'il soit vraiment aussi pour lui un soutien dans les voies qu'il choisit. Et qu'ils puissent ensemble, Seigneur, continuer à le faire grandir à travers ta parole. Je te bénis, Seigneur, parce que tu ne rejettes pas les enfants. Au contraire, tu dis laissez venir à moi mes petits-enfants. Et ce matin, tu l'accueilles. Et tu veux le bénir, Seigneur. Et tu le renouvelles, Seigneur. Que ton nom
soit glorifié dans sa vie à jamais. Amen.